Chers frères et sœurs, Shalom, nous célébrons en ce dimanche la solennité du Christ roi de l'univers. Et qui dirait aussi, c'est le 34e dimanche et par conséquent, le tout dernier dimanche de l'année liturgique en cours, après quoi nous commencerons le temps de l'Avent. Le Christ nous est présenté à travers les lectures comme le roi qui régit tout l'univers. Mais sa royauté se distingue, se différencie de notre conception humaine de la royauté, mais aussi de la gestion terrestre de ce qui est pouvoir. Pour lui, c'est une royauté et nécessairement fondée sur l'amour. C'est une royauté nécessairement fondée sur le sacrifice de soi. C'est une royauté fondamentalement fondée, si je peux me répéter, sur le pardon, le rachat. Et dans la première lecture, tirée du deuxième livre du prophète Samuel, et finalement nous y voyons le prototype du roi, le roi David, qui est, si pas le plus grand, mais au moins parmi les grands rois d'Israël, ou bien qu'Israël a connu. Voyons le contexte de son choix. Et il est tout petit, un petit gosse, dirait-on, et il est choisi par Dieu d'une manière, dans une grande controverse, parce que il y a des fils de Jessé qui le dépassent en taille, en masse et en force physique et tout, mais le Seigneur le choisit et il est oint. Des deux, quand David commence à régner sur le peuple, bien sûr, il recadre pas mal de choses qui ont été bousillées par Saül. Par Saül, nous connaissons très bien sa manière de gérer la royauté. Et David vient vraiment comme ce Messie qui vient affranchir son peuple, qui vient asseoir non seulement le pouvoir, mais aussi l'honneur, la dignité du peuple d'Israël. Mais comme être humain, il n'est pas aussi exempté quand même de défauts. Souvenons-nous du délit qu'il a commis ou bien avec la femme de son général Urias, dont il n'était pas aussi parfait. Mais ce qui est important, à chaque fois que David tombait dans le mal et qu'il a été rappelé par les prophètes, il s'est amendé et il a toujours écouté la voix de Dieu. Et là, je pense que c'est une nation où on peut nous dire clairement, comme Saint Paul le dit dans Romains 13:1, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit qui il veut pour une mission quelconque. Mais aussi, si toute autorité vient de Dieu, toute gestion du pouvoir ne vient nécessairement pas de Dieu. Parce que nous voyons quand même aujourd'hui des dirigeants terrestres qui, ayant été choisis, vraiment conduisent le peuple ou bien gèrent d'une manière non tout à fait normale. Nous voyons, ils gèrent pour leurs propres intérêts, prêts à tuer. Ils gèrent dans la corruption totale. Finalement, ils sont même prêts à céder les intérêts du pays pour leurs propres intérêts égoïstes. Et ce qui veut dire la royauté terrestre se distingue nécessairement de la royauté du Christ. Mais la royauté du Christ, c'est qui est relié dans la deuxième lecture, où il est présenté comme c'est Dieu, cette personne que Dieu a finalement élevée et à qui il a donné le pouvoir de pouvoir nous racheter, nous est présenté plus clairement dans l'Évangile. Le récit de l'Évangile montre comment le Christ, Fils de Dieu, est descendu et nous a affranchis à travers la croix. D'abord, il y a déjà un sujet controversé. Un Messie qui est entendu en Israël devrait normalement avoir trois pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux et aussi le pouvoir moral. Jésus n'avait que deux. Il n'a jamais fait le pouvoir, il n'a jamais joui du pouvoir politique. C'est pourquoi les Juifs eux-mêmes déjà doutaient de lui comme le Messie. Mais ce qui est le comble du tout, c'est la mort sur la croix parce que c'était une mort indigne. Mais le Christ montre par là que dans sa manière de gouverner, dans sa manière de régner, c'est l'amour parce que il a tellement aimé le monde, comme le dit même le canon, il a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. C'est pourquoi il est venu. Des deux, le sacrifice. Il est prêt à céder sa vie afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et sur la croix, finalement, il pardonne même à ses voleurs et qui lui a demandé finalement de songer à lui dans le royaume des cieux. Et frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, au sujet de ce qui est gestion, de ce qui est pouvoir, de ce qui est autorité, il y a beaucoup d'abus.
mais la royauté du Christ peut nous édifier. C'est nous qui allons étendre cette royauté, nous chrétiens. Par notre manière de vivre, nous devons faire preuve d'amour, de dépassement de soi, de sacrifice, mais aussi de pardon pour maintenir l'harmonie. Mais si nous vivons comme toute autre personne, et finalement qui ne construit pas le royaume de Dieu à travers nos actes, et finalement nous serons aussi perdus. Prions le Seigneur qui nous aide à cette solennité, afin que nous puissions être les ambassadeurs du royaume et de la royauté du Christ, et que nous puissions contribuer dans sa construction à travers notre vie en tant que chrétiens et chrétiennes. Je vous souhaite à vous toutes et tous un très bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.